Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes le mercredi 16, il me semble que c'est ça, le mercredi 16 octobre. Donc là il est même pas 9h, il est 8h57, mais je viens juste de déposer Léonie à la crèche parce que j'en avais jusque là. Depuis hier, depuis que je l'ai récupérée à la crèche hier, elle n'a fait que crier, mais vraiment ces cris, ce sont des cris aigus. Moi ça m'a saoulée, et ce matin elle a recommencé à crier, donc autant vous dire que je suis fatiguée de ces cris. Du coup je l'ai déposée à la crèche, voilà, et forcément elle ne crie pas à la crèche puisque j'en ai discuté avec sa référente. Et donc là, à force d'avoir crié depuis hier soir, eh bien elle a mal à la gorge. Forcément, ses cordes vocales, ils sont foutus quoi. Donc voilà, donc là c'est sa dernière journée à la crèche pour cette semaine. Et puis demain et vendredi je l'ai avec moi et j'espère que ça va bien se passer. Parce qu'en ce moment elle est dans une période où madame fait sa loi. Voilà. La nuit c'est moyennement passé, bien passé on va dire. Bref. Elle m'a rejoint dans le lit alors que la semaine dernière, il y a eu 2 ou 3 nuits, elle avait super bien dormi dans son lit toute la nuit. Et là, ça recommence de revenir me rejoindre dans la nuit. Et comme je vous l'ai dit, moi, c'est très compliqué de dormir avec elle puisque elle ne fait que bouger et moi, je ne dors pas quoi. Voilà, en plus hier soir je me suis couchée assez tard puisque je voulais absolument finir le sac avec la laine chenille de Action. Donc j'ai fini tous les parties de crochet, j'ai fini tout ce qu'il fallait faire et donc il me reste plus qu'à assembler, donc ça je vais le faire aujourd'hui et puis je vais pouvoir vous montrer le résultat, mais il va être magnifique et je pense que je vais le refaire dans une autre couleur parce que franchement ce sac il est juste trop beau, il est tout doux, tout moelleux, franchement il est juste trop beau quoi. Voilà, là je suis sur la route puisque je voulais aller faire les courses, mais du coup j'irai pas faire les courses aujourd'hui, j'irai demain avec Léonie. Comme ça va la faire sortir, ça va la calmer un peu puisqu'elle aime bien être dans le chariot quand je fais les courses et au moins ça la calme, puis ça lui fera sortir que d'être tout le temps enfermée, surtout que nous avons de la pluie. Voilà, donc là vu que je suis déjà sur la route, je vais aller à Action puisque j'ai besoin de 2-3 petits trucs et je vais aller également à Centracor pour acheter de la laine chenille rouge. Il me faut absolument du rouge et du blanc, donc il faut que j'aille acheter ça et puis après je rentre et puis après voilà, je rentre, je vais finir d'assembler mon sac et puis voilà. Donc là il me reste 3 jours avant de récupérer les filles et du coup vu que j'ai eu les filles hier au téléphone, elles m'ont demandé si elles pouvaient tourner une vidéo sur YouTube puisque c'est vrai qu'à chaque fois que je les ai pendant les vacances on fait une journée magasin et c'est vrai que généralement je vous présente en vidéo moi, comme la dernière fois c'était les vêtements avec Yabi et donc là j'ai prévu un truc et je pense que ça va leur faire énormément plaisir. C'est que samedi matin, vu que je dois aller les chercher tôt le matin parce qu'après on a un rendez-vous et vu qu'on va manger sur place, je pense que l'après-midi je vais les amener à Action, surtout que l'Action en Savoie est beaucoup plus grand. Du coup ce que j'ai prévu faire, c'est qu'elles prendront chacune un panier, un petit chariot roulette là, les paniers roulettes de chez Action, et je leur dirai, vu qu'elles ont 2 semaines de vacances avec moi et vu qu'il y aura leur soeur, je leur prévoirai, vous prenez ce que vous voulez à Action, tout ce qui est les activités manuelles, donc des coloriages et tout, parce que c'est vrai que là elles n'ont presque plus rien, qu'on avait fait un gros tri, elles n'ont presque plus rien. Du coup je pense qu'on va prendre, elles prendront un panier à roulettes chacune et elles mettront ce qu'elles voudront, elles choisiront ce qu'elles voudront, des crayons, des autocollants, enfin tout ce qui est des activités manuelles. Comme ça les occupera pendant 2 semaines et comme ça elles feront une vidéo spéciale All Action loisirs créatifs. Je trouve ça pas mal. Je pense qu'il y aura 2 vidéos, donc une qui présentera son côté ce qu'elle a pris et Lilou de son côté ce qu'elle a pris. Voilà, forcément c'est moi qui paye, hein, forcément, donc, je vais pas leur faire utiliser leur argent de poche, j'ai payé avec mes sous, mais voilà, elles m'ont demandé des idées de vidéos, donc je me dis pourquoi pas faire ce genre de vidéo, ça peut être sympa.
voilà, je vous promets rien, il faut qu'elle soit coopérative. Si je vois qu'elle ne veuille pas, je ne les forcerai pas. Voilà, mais bon, au cas où, je leur proposerai et puis on verra. Et puis ensuite, il faudra que j'amène Lilou à Clean Jouer, puisque au mois de septembre c'était son anniversaire. Et vu que je ne l'avais pas, et bien là dimanche on va fêter son anniversaire avec mon homme et Léonie. Comme ça, pour marquer le coup, voilà. Donc on va faire son anniversaire pour ses 7 ans. Et puis je l'amènerai au magasin, comme chaque année je fais, je l'amène au magasin et je la laisse choisir. Puisque moi, c'est très compliqué de choisir. Moi, de mon côté, je préfère que l'amener au magasin. Je lui dis, tu choisis un jouet ou un cadeau, ce qu'elle veut. Et puis, voilà, ça fera son cadeau d'anniversaire. Voilà, et puis en même temps, il faudra que je récupère à Clean Jouer le catalogue pour Noël. Puisque j'ai toujours pas reçu le catalogue de Noël dans ma boîte aux lettres. Donc, je vais essayer de choper 2 catalogues. Comme ça, pendant les vacances d'octobre, elles pourront faire leur liste au Papa Noël. Et il y a une poule sur la route, hein, ma cocotte, hein? C'est tout à fait normal ici. Si vous voyez des poules sur la route, c'est tout à fait normal. Ici, dans la Bresse, c'est normal, hein, nous sommes vraiment dans la Bresse. Donc les poules, vous en verrez de partout. Mais là, sur la route, limité à 90 km/h, enfin voilà. Donc voilà, donc là je vais aller faire un tour à Action et à Centracor et puis après ben, je rentre. Et puis voilà, je sais pas trop ce que j'ai prévu de faire. Ah si, il faut que je vous montre. Alors j'ai fini mon pain d'épices, donc je lui ai fait un nœud papillon avec des boutons sur le corps. Donc j'ai brodé les dieux aussi, donc je vous montrerai le résultat final. Et j'ai également trouvé une idée de faire un donut. Du coup j'ai fait un modèle en donut. Il est juste trop réaliste. En fait il est trop bien fait que c'est très réaliste. Puisque j'ai envoyé la photo à mon homme et à ma meilleure amie. Et il me dit mais tu l'as acheté où et tout. C'est du crochet, c'est pas le vrai donut. Et franchement il est super bien réalisé. Il est très réaliste. Que je pense que je vais le décliner en plusieurs couleurs. Que ça peut être pas mal. Et j'ai également Karine qui m'a donné pas mal d'idées. Alors elle c'est une pépite, franchement elle a tellement d'idées qu'elle me donne des petits d'idées pour ma boutique et le marché de Noël. Et vu qu'on est en pleine saison, pourquoi pas proposer des petits champignons. Alors il y a des petits champignons tout petits en miniature, mais il y a également une espèce de peluche en champignon, juste trop beau. Donc pourquoi pas proposer un genre de petit lot comme ceci avec la peluche et des petits miniatures de champignons, ça pourrait être pas mal. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut que j'aille acheter du rouge. Et puis j'en ai besoin du rouge pour faire les trucs de Noël, dont les gnomes en rouge. Voilà. Donc voilà, je vous reprendrai, je pense que je vous montrerai les achats. J'espère qu'il y en aura à Centracor. Sinon, bah, je commanderai sur internet. Et puis, bah, voilà, je commanderai sur internet. J'ai trouvé que Rascol faisait de la laine chenille. J'ai vu sur Amazon aussi, c'est la laine Himalaya. Donc je vais voir, il faut que je fouille un petit peu, je regarde un petit peu les avis. Et puis voilà. Donc bah écoutez, on se retrouvera un petit peu plus tard avec le haul de mes achats, s'il y a bien sûr. Bon ça y est, je rentre enfin. Du coup je suis passée à Action et les rayons étaient vides. Par contre ils ont sorti des nouveautés pour les décorations de Noël au rayon promotion aujourd'hui. Et c'était des petites maisons en pain d'épices et des petites maisons de Noël et tout, avec de la lumière, juste trop beau. Il était à 1 € et quelques, mais j'ai pas pris parce que cette année, comme je vous ai dit, je n'achète rien pour Noël. Et vu que on va avoir la réponse du JAF en pleine période de Noël, je n'aurai pas forcément la tête à décorer la maison comme je le fais chaque année. Là cette année ça va être le strict minimum. Voilà, il y aura les sapins, les décos et puis ça s'arrête là. Je ne vais pas faire de déco grandiose, de décorer toute la maison comme je le faisais, puisque voilà, je n'aurai pas le cœur. Puisque que la réponse soit positive ou négative, voilà, je
J'ai pas envie, voilà, je fais le sapin pour les filles, puisque cette année j'aurai les filles, c'est mon tour cette année de les avoir à Noël le 24 et le 25. Donc je préfère pas acheter des choses et puis voilà. Mais en tout cas, les petites maisons étaient magnifiques. Voilà, je verrai l'année prochaine s'ils y sont toujours, et ben je les prendrai, mais en tout cas ils étaient super beaux quoi. Franchement magnifique. Donc j'ai rien acheté à Action puisque les rayons étaient vides. Voilà, il y avait vraiment rien, même au niveau des pelotes, il y avait vraiment rien du tout, mais vraiment rien. Je voulais prendre de la laine chenille velours, mais il y en a plus du tout, et j'ai demandé à une vendeuse et elle m'a dit qu'ils ne reviendront plus puisqu'il n'y a plus d'étiquette. Voilà, apparemment l'étiquette était barrée quand je les avais achetés et j'avais pas fait attention, donc quand l'étiquette est barrée ça veut dire que ça ne reviendra plus. Voilà, donc je suis un petit peu dégoûtée parce que franchement la laine chenille velours de chez Action, c'était un pur bonheur. Moi quand je l'ai acheté il y a 2 semaines je crois, franchement le rayon était plein à craquer, et vu que je venais juste de découvrir, je ne voulais pas me faire un stock, et si j'avais su j'aurais fait un stock parce que franchement le rayon était plein, il y avait plein enfin une quantité astronomique quoi. Mais bon, tant pis, c'est pas grave, hein, c'est comme ça qu'on apprend. Après, c'est les aléas de chez Action aussi. Hein. Bref, et du coup, je suis allée à Centracor et du coup, il y avait de la laine, il y avait le rouge et le blanc et le vert. Enfin, il y avait toutes les couleurs. Il n'y avait pas toutes les couleurs que je voulais parce que c'est vrai que j'aurais aimé la couleur peau, vanille quoi, peau, pour faire pour les personnages, faire la couleur peau, ça allait être pas mal, mais il n'y en avait pas, donc c'est pas grave. J'ai pris déjà ce que je voulais pour faire déjà les champignons et les gnomes, donc j'ai pris du rouge et du blanc. Donc là j'ai carrément dévalisé le rayon, je peux vous dire, il restait 3 pelotes de blanche, je les ai prises, il restait 3 pelotes de rouge, je les ai pris, voilà, et puis j'ai pris un petit peu couleur, un petit peu de chaque. Voilà, et donc je suis super contente pour tout ça. Et puis vu que on arrive bientôt au mois de novembre pour enfin vous savez, chaque novembre pour la Toussaint c'est la fête pour les d'enterrement là, je sais pas comment on appelle ça. Et du coup dans une semaine, ça fera 1 an que mon papa est parti, donc le 24 octobre, c'est sa date d'anniversaire du décès. Donc c'est vrai que je suis un petit peu... je n'ai pas forcément le moral en ce moment, puisque ça fera 1 an la semaine prochaine, donc le 24 octobre, que mon papa est décédé. Voilà, et donc j'ai trouvé un petit truc. À la base je voulais prendre une feuille, enfin une espèce de plante artificielle, mais je trouve ça très moche. Du coup j'ai pris un truc en pierre, une espèce d'ange en forme de cœur. Enfin voilà, j'ai pris ça pour marquer le coup, puisque moi il faut savoir que mon papa est enterré en Savoie, et donc je ne suis pas à côté, je ne peux pas aller le voir tous les jours comme j'aimerais le faire. Du coup, je passe me recueillir auprès de lui quand je vais chercher les filles et quand je ramène les filles. Donc là, vu que j'y vais samedi matin avant d'aller chercher les filles, j'ai prévu de partir très tôt, justement pour aller voir mon papa. Et donc, je vais lui déposer le petit truc que j'ai acheté. Ça fera, voilà, c'est toujours mieux que rien, mais à chaque fois que je vais le voir, je ramène toujours quelque chose. Puisque je suis la seule à m'occuper... de son emplacement. Voilà, je suis la seule à m'occuper puisque je suis fille unique et que il est divorcé, il n'a plus de femme, et donc je suis la seule à m'en occuper. Donc du peu de temps que j'y vais, voilà, je fais tout pour marquer le coup. Mais là c'est vrai qu'au mois de novembre je vais y aller très régulièrement, puisque là je vais y aller déjà samedi, je retourne dans 2 semaines. Et puis après au mois de novembre, vu que je passe une semaine en Savoie chez ma meilleure amie qui est tout à côté du cimetière de mon père, et donc je vais aller régulièrement le voir. Voilà, donc je suis quand même ressortie avec 80 balles chez Centracor. Oui, vous avez bien entendu, 80 balles. Alors j'ai eu un bon de réduction de 20 €, donc ça m'a un petit peu allégé, 60 €. Voilà. Et là, je viens d'avoir encore un bon de réduction de 5 € pour la prochaine fois, qui est à 3 mois. Donc, j'utiliserai la prochaine fois si jamais il me manque une pelote. Voilà. Il y avait également le rayon Halloween, le 30
le 30 et le 31 octobre, la crèche fait Halloween. Du coup, il faut que je déguise Léonie. L'année dernière, Léonie était habillée tout en orange. C'était une tenue que j'avais achetée chez Kiabi, tout en orange avec le fantôme un peu partout. Mais j'avais acheté en taille 5 ans, comme ça je me suis dit elle pourra le remettre cette année. Sauf que c'est juste pas possible. Elle ne rentre absolument pas. Du coup, j'ai trouvé une vieille robe de sorcière avec des tulles et tout que Lilou avait toujours gardé. Et du coup, c'est taille 7 ans, mais ça lui va. Ça lui va. Je me dis c'est parfait parce qu'en plus ça va le mettre par-dessus ses vêtements puisque je vais l'habiller et par-dessus je lui mettrai la robe de sorcière, il y a le chapeau et tout. Comme ça, ils pourront l'enlever facilement pour la sieste ou pour l'échange de couches, voilà. Comme ça, je lui mettrai ça. Vous n'aurez pas à dépenser un centime dans les déguisements de Halloween. Voilà, donc là je rentre, il est 9h40, donc je vais rentrer, il sera 10h. Et puis je vais vous montrer toutes les pelotes que j'ai prises au niveau des couleurs. Et puis voilà, il fait toujours aussi moche. Il fait toujours aussi moche. Hier, j'ai pas pu vous filmer parce que j'étais pas en forme. Donc j'ai pas pu vous filmer. J'ai passé la journée à faire les montages. J'avais pas mal de choses à faire, donc j'ai vraiment pas pu vous filmer hier. Donc voilà, donc la jour reprend aujourd'hui. Ça sera la dernière vidéo avant les vacances scolaires. Donc ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas de vidéo avant un bon moment. Je pense que je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire combien de temps exactement parce que là c'est vrai que je vais avoir 2 semaines les filles. Alors il y aura peut-être des vidéos, voilà, il y aura déjà les 2 vidéos de tutoriel de Granny. Il y aura peut-être des vidéos du hall d'action de mes filles. Pourquoi pas si nous on fait des activités ou quoi, je vous filmerai quelques petits passages comme j'ai fait pour Disneyland. Voilà, après il me restera 1 semaine de repos chez moi et vraiment cette semaine ça va être le rush parce que j'aurai pas mal de choses à faire et après je m'en vais en Savoie pendant 1 semaine puisque j'ai le fameux rendez-vous au Jap. Donc je ne saurais pas vous dire exactement, mais en tout cas mi-novembre je reviens dessus. Voilà, mais là voilà, entre fin octobre et début novembre ça va être un petit peu compliqué de faire des vidéos, donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas si vous n'avez pas de vidéos ou très peu de vidéos. Voilà, allez, je vais vous laisser là et puis je vous reprends un petit peu plus tard. Donc je vais en profiter pour vous le dire maintenant, puisque c'est vrai que quand je parle du décès de mon papa, alors ça fait un moment j'en ai plus parlé, mais c'est vrai que lorsque j'avais repris ma chaîne, j'en avais parlé par rapport au décès de mon papa, et on m'avait demandé sans indiscrétion de quoi il est décédé, puisque je vous avais dit que ce n'était pas du tout prévu qu'il décède maintenant, surtout qu'il n'avait que 50 ans. Et que c'était vraiment la surprise totale. Donc je vais vous dire pourquoi, comme ça fera un petit peu de la prévention. Donc en fait il s'est tout simplement étouffé avec un jambon cru. Enfin un jambon cru, on ne sait pas, mais on ne sait pas si c'est un jambon blanc ou un jambon cru, mais en tout cas il s'est étouffé avec du jambon. Voilà, donc je sais que il était allé faire les courses à Carrefour et en sortant de Carrefour il avait faim, du coup il a mangé un bout de jambon et malheureusement il s'est étouffé sur le coup. Donc voilà, donc c'était pas vraiment prévu puisque moi 2 semaines avant qu'il décède je l'avais vu quoi et tout allait bien. Et donc c'est vrai que ça a été un choc, on va dire, ça a été vraiment un choc parce qu'il faut savoir que il est décédé le 24 octobre, mais moi j'ai reçu un courrier de la banque le 30 ou le 29 octobre de l'année dernière, je sais plus, en tout cas c'était la veille du 1er novembre, j'avais reçu un courrier de la banque pour m'annoncer le décès de mon papa. Et donc moi j'avais pas compris quand j'ai reçu le courrier, j'ai récupéré mon courrier le soir. Alors autant vous dire que ça a été très compliqué déjà, le lendemain c'était le 1er novembre, c'était un jour férié et c'était très compliqué. Je pensais que c'était une erreur, un homonyme, un truc comme ça, mais c'est vrai que la date de naissance, son nom, enfin ses numéros de compte et tout, c'était vraiment bon, il n'y avait pas d'erreur. Et c'est vrai que le lendemain, le 1er novembre, il est apparu dans le journal, voilà, qu'il était décédé dans la ville, mais pas dans la ville où il habite, dans la ville
où à ce moment-là, j'étais exactement dans la même ville avec ma meilleure amie. Le 24 octobre, on était bien dans la même ville. On était à même pas 300-400 mètres de là où il est décédé. Et franchement, pour vous dire, on n'a rien vu passer. On a vu qu'il y avait des pompiers et tout, mais voilà, on pensait pas que c'était mon père en fait. Et donc voilà, donc en fait, il s'est tout simplement étouffé. Donc c'est pour ça que je dis à tout le monde, et je vous le dis à vous, faites attention quand vous mangez, quand vous mâchez, prenez le temps de bien mâcher, de bien mâcher les morceaux avant de les avaler, parce que voilà, comme je vous dis, au moindre truc, et bien voilà, on peut s'étouffer. Donc voilà de quoi est décédé mon papa, donc ça a été vraiment un choc. Mais voilà, c'est pas son décès en lui-même qui m'a le plus perturbé, c'est plus le fait de l'avoir appris par la banque. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a traumatisée, puisque le fait de l'apprendre par la banque, après il faut savoir que je suis fille unique, qui vit seule, et donc pourtant il n'y avait personne pour me tenir au courant. Après le truc c'est que comme il est décédé sur la voie publique, les gens ils n'ont pas cherché, enfin les pompiers, la gendarmerie et tout, parce que ça a fini quand même loin, ils n'ont pas cherché à savoir s'il avait de la famille qui l'ont considéré comme SDF. Voilà, alors qu'il avait les papiers sur lui, il avait sa carte d'identité, la sécurité sociale et tout, mais ils n'ont pas cherché à savoir s'il avait de la famille. Donc voilà, autant vous dire que c'est pour ça que j'ai appris tard, mais j'ai eu de la chance d'avoir pu faire son enterrement comme il voulait. Mais voilà, franchement, ça c'est quelque chose qui m'a marqué, de pas le fait qu'ils n'ont pas cherché s'il avait de la famille, en sachant que là où il est décédé, j'ai une banque, c'était la banque pour mon crédit immobilier de mon appartement que j'ai vendu. Et donc vous voyez quoi le truc, c'est vraiment un truc hallucinant. Bref, donc voilà pour la cause du décès de mon papa. Donc faites attention à vous, mâchez bien les aliments, mâchez bien quand vous mangez, même si vous avez hyper faim, prenez le temps de bien mâcher. Voilà, moi depuis je fais hyper attention, je fais attention quand je mange avec des gens, je leur dis prends ton temps, ne mange pas vite et tout et tout. Voilà. Bon, j'ai bien envie de rentrer et donc je vais vous montrer ce que j'ai pris au niveau de la laine de différentes couleurs. Donc voilà, les sacs est plein à craquer. Donc voilà, donc ça j'ai pris, c'est pour mon père. Donc c'est solaire, donc ça c'est pas mal. Et là vous avez les petites lumières sur les routes qui vont vous allumer la nuit. Voilà, je trouvais ça pas mal, donc j'ai pris ça pour marquer le coup. Et puis voilà, c'est marqué le temps passe, ton souvenir reste. Voilà, j'ai trouvé ça sympa. Et il était à 7 € et quelques. Voilà, c'est Centracor. Je sais que chaque année ils font un rayon spécial pour la fête de la Toussaint. Bon voilà, donc c'est en pierre, hein, c'est quand même quelque chose de lourd. Et puis voilà, j'aime bien les petits détails avec les dés et tout. Donc voilà pour ça. Et ensuite, donc j'ai pris de la laine chenille. Du coup, j'ai un bon d'achat de 5 € qui est valable jusqu'au 16 janvier. Voilà, 3 mois. Donc je me dis ça fait pas mal, si jamais il me manque une couleur, et bien j'y retournerai. Mais bon, j'espère qu'ils vont refaire les stocks, puisque là, moi je peux vous dire que j'ai tout pris les couleurs. Bref, donc dans un premier temps, j'ai pris le blanc. Voilà, donc il y en avait 3, du coup j'ai pris les 3 blancs qu'il y avait. Voilà, donc c'est la laine pingouin. Voilà, moi je suis très ravie avec cette marque. Je la trouve très douce et je la trouve très bien. Donc j'ai pris un blanc, c'est vraiment un blanc, un vrai blanc. Ensuite j'ai pris le rouge, puisqu'il me fallait. Par contre à la caméra il ne rend pas rouge, mais c'est vraiment le vrai rouge. Et puis c'est marqué derrière. Voilà, donc c'est vraiment le vrai rouge. Donc il y en avait 3 et moi j'ai pris les 3. Donc je suis super contente, je vais pouvoir enfin attaquer les créations spéciales Noël avec le rouge. Voilà, ensuite j'ai pris 2 types de verres. Donc j'ai pris le vert clair comme ceci et j'ai pris un vert, alors eux ils appellent ça le vert canard, mais il est juste magnifique. Franchement il est trop beau. J'ai déjà un vert sapin dans mon stock, donc je me dis pourquoi pas pour alterner, mais il est super beau ce vert. Il n'y en avait qu'un, donc j'en ai pris qu'un. Et celui-ci j'en ai pris qu'un, je me dis on sait jamais. Ensuite j'ai pris un bleu comme ceci, donc un bleu ciel. Oui c'est ça, un bleu ciel. Ensuite, j'ai pris 2 roses comme ceci pour faire les flamants roses.
Voilà, donc du vrai rose ça s'appelle. Donc moi j'ai déjà le rose poudre, donc c'est un rose un petit peu plus clair. Et donc là j'ai pris le rose pour faire les flamants en rose. Le coupe, si vous vous souvenez, les doigts que j'avais fait en beige et en marron. Et donc là je vais faire en version flamant en rose. Et pour finir, j'ai pris celui-ci, donc c'est la laine chenille imprimée. Et donc moi je l'avais montré déjà un petit peu rose et c'était trop beau le rendu. Et là ils ont sorti celui-ci, donc c'est la couleur pastel. Et donc on est plus dans les couleurs, violet, rose, bleu. Mais je trouve trop beau et ça change. Alors par contre ils sont beaucoup plus grosses que les unis. Voilà, mais il y a quand même 100 grammes. C'est juste qu'il n'y a que 70 mètres. Là j'ai 100 grammes et il y a combien? 120 mètres. Voilà, donc c'est pas du tout le même épaisseur du fil, mais pour faire des petits porte-clés, franchement j'adore avec ça. Donc voilà pour mes achats chez, j'allais dire chez Action, mais pas du tout, chez Centracor. Donc je suis très contente d'avoir du rouge et du blanc. Et donc je vais pouvoir faire continuer les créations. Voilà, donc là, vu que je viens d'arriver, je vais boire mon café. Toujours moi le matin, dès que j'amène Léonie à la crèche, je prends mon café. Mais là, vu que je suis sortie, eh bien, je vais prendre mon café. Je vais vous montrer l'avancée du sac que j'ai fait. Donc pour les sacs, il faut savoir, j'ai utilisé la pelote blanche comme ceci de chez Action. Donc la pelote fait 300 grammes, ça m'a servi une seule pelote blanche au total. Et j'ai utilisé également la marron comme ceci, donc ça m'a fait presque une pelote. Il me reste un petit bout, mais voilà, ça m'a fait presque une pelote. Et donc je suis très contente de pouvoir voir combien ça m'a servi d'utiliser la pelote. Comme ça j'en referai une autre couleur. Donc je vais vous montrer, donc là les fils ne sont pas rentrés encore, il n'y a rien d'assemblé, mais je vous montrerai le résultat au fil de la vidéo. Donc là dans un premier temps, il y a un grand morceau comme ceci qui sera plié en deux. Voilà, ensuite j'ai fait le contour, donc le contour je l'ai fait en marron comme ceci. Voilà, donc ça en fait ça sera tout autour ici. Alors là je pourrais pas trop vous le montrer, mais en fait le sac il sera fait comme ceci. Et donc là ça sera tout autour, voilà. Et ici nous avons donc la poche, donc c'est une poche qui sera devant comme ceci, voilà. Et j'ai fait les dents, donc pareil en crochet, donc il y en a deux. Donc ça en fait, alors je vous montre comment ça va être. Donc là il y aura la poche et il y aura les dents qui seront ici, voilà, et ici. Voilà, donc ce sera un sac qui sera présenté comme ceci. Franchement, ça va être juste trop beau. Et franchement, c'est costaud quand même. Hein. Alors moi, je vais assembler avec du fil de coton ou de l'acrylique. Je vais voir. Je pense plus du fil de coton parce que moi, de l'acrylique, je n'en ai pas. Je ne travaille pas avec de l'acrylique. J'ai horreur de ça. Mais voilà le principe du sac. Comment il va être. Ça va être trop beau. Donc, il y a juste à assembler. Et d'ailleurs, les hanches, en fait, ici, ça va être coudu comme ceci, voilà, pour quand même renforcer les dents. Donc ici ça va être coudu, et puis ici quand je vais mettre les dents ici, ça va être melotonné, il va y avoir de la ouate à l'intérieur, donc si vous voulez ça va être un petit peu en relief et ça va être melotonné, il va y avoir de la ouate, mais c'est juste trop beau. Et du coup je vais en faire un deuxième, mais je vais inverser les couleurs, c'est à dire que là je vais le faire en marron et puis le contour en blanc et les dents en blanc et la poche en marron. Je trouvais ça pas mal, donc j'ai vraiment hâte de voir le résultat. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui va être proposé à la vente, mais en stock limité. Voilà, je ne pourrai pas en faire des millions et des millions, mais pourquoi pas. Alors là, vu que j'ai utilisé une pelote de blanche, une pelote de marron, il me reste encore deux pelotes de marron et deux pelotes de marron. Donc pourquoi pas proposer 3 sacs dans ces couleurs, en blanc et en beige. Et ensuite j'ai également le bleu, le rose et le vert. Alors pourquoi pas proposer le bleu. Le bleu il peut être pas mal. Ou alors j'en fais un tout en blanc et je fais le bleu. Ou alors tout en bleu. Oh, quoique j'aurais peut-être pas assez. Enfin à voir, mais on verra. Mais voilà le genre de principe qui est trop beau. Franchement j'adore.
Donc voilà, allez, c'est parti, je vais boire mon petit café et puis après, ben, c'est parti, on se met au boulot. Aujourd'hui, je n'ai pas de montage de vlog à faire, j'aurai justement à faire tout le vlog que vous voyez à l'instant. Et puis voilà, je vais commencer à préparer la chambre des filles, faire leur lit. Donc il faut que je lave les draps, ou je les ai déjà lavés. D'ailleurs, ils sont où? Enfin bref, je verrai ça tout à l'heure. Et puis ben, après, ce sera déjà l'heure d'aller chercher Léonie à 4h30. La journée, elle passe tellement vite avec les horaires que Léonie fait. Mais bon, on a voulu mettre ses horaires par rapport aux horaires d'école. Comme ça me permet moi de voir vraiment mon planning de la journée, ce que je peux faire. Voilà, donc on se retrouve tout à l'heure. Donc je vais vous montrer le pain d'épices que j'ai fini. Donc voilà le fameux pain d'épices. Donc j'ai brodé ses yeux. Donc là je n'ai pas fait de cils parce que ça faisait pas terrible. Donc j'ai fait simplement ses yeux avec la bouche. Donc j'ai fait le nœud papillon qui est enroulé autour. Et j'ai fait également les petits boutons. Donc le nœud papillon, ce sont des mailles, bien sûr, hein, j'ai pas fait ça avec de la laine chenille comme ça, non du tout. J'ai fait vraiment au moindre détail, donc c'est des mailles en l'air. Et après j'ai fait simplement le nœud. Mais voilà pour le pain d'épices. Ensuite j'ai fait également un petit donut comme ceci. Voilà, et c'est vrai que sur la photo il paraît très réaliste. Et même au niveau de la taille, franchement c'est exactement le même. Mais voilà pour les donuts, c'est trop beau. Donc je vais le faire en d'autres couleurs, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal du tout avec également des petits taches. Voilà, donc je vais faire en d'autres couleurs. Voilà pour les deux petites créations qu'il fallait absolument que je vous montre. Bon, il est 11h30 déjà, ouais, presque midi déjà, et je suis toujours à la couture du fameux sac, c'est hyper long. Tout ce qui est couture, moi j'ai horreur de ça, vraiment j'ai horreur de ça. Mais là, j'arrive presque au bout de la fin, donc je vous montre déjà où j'en suis. Donc là, j'ai déjà assemblé cette partie, donc ça c'est l'intérieur. Et donc là, on a déjà le devant. Donc j'ai mis les hanches déjà, ils sont tout moelleux puisque j'ai mis de la ouate. Ici nous avons une poche, voilà, une petite poche d'ailleurs qui est vachement grande. Il me restera plus qu'à coudre une petite partie ici pour, vous voyez, pour que ça fasse bien rond. Donc il faudra que je coude une petite partie ici. Et il faut que je fasse la deuxième partie ici, les dents. Donc là, il n'y aura pas de poche, il y aura juste les dents. Et ensuite, une fois que j'aurai fini les dents, j'aurai plus qu'à assembler les côtés. Vous voyez un petit peu le rendu. Oh, mais ça va être trop beau. Je suis sûre que ceux-là, ils vont partir. Et voilà, ça va juste être trop beau. Franchement, j'adore les couleurs et tout. Mais voilà les sacs, comment il va être. Donc il va être vachement grand. Donc ça fait la taille d'un ordinateur portable si vous voulez, pour mettre les cours et tout. Mais je suis trop contente. Donc j'ai hâte de le finir. Et c'est magnifique avec sa petite poche. Voilà, donc j'ai hâte de le finir. Et je sais que je crois que je vais attendre avant de le mettre sur les réseaux sociaux. Parce que si je le mets, il va être vite vendu. Et je voudrais en garder au moins une pour le marché de Noël. Mais là, je pense que je vais en refaire un deuxième. Je n'ai pas le choix, mais c'est juste trop beau. Donc voilà l'utilité des laines de chez Action. Franchement, c'est la laine idéale pour ce genre de sac. Et c'est juste ce qu'il fallait. Voilà, donc là, je vais finir la deuxième hanche qui est ici. Voilà, donc je vais mettre ceci et puis après je vais prendre une pause et ensuite j'aurai plus qu'à coudre les côtés et il sera officiellement terminé. Et puis ensuite il va falloir que je range mes achats que j'ai fait ce matin parce qu'en fait ils sont tous devant la table, mais j'étais tellement pressée d'assembler le sac. Donc voilà, donc j'ai trouvé une pelote d'acrylique que j'avais dans ma réserve, donc c'est la blanche. Voilà, donc j'ai assemblé avec ceci pour que ce soit plus solide, quoi, franchement, pour que ça tienne, puisque je n'avais pas assez de coton, voilà, donc j'ai préféré faire avec de l'acrylique, et puis ça ne voit pas les coutures, franchement, surtout j'ai utilisé du blanc là, et vous voyez, ça ne se voit absolument pas, et je peux vous dire que
ça tient bien puisque j'ai doublé le fil et j'ai repassé 2 fois pour être sûr que ça tient. Mais voilà, donc c'est parti pour la deuxième hand et puis après je vais prendre une petite pause et puis je ne sais pas si cet après-midi je vais avoir le temps de faire du crochet puisque j'ai un rendez-vous à 15h et après à 16h30 il faut que j'aille chercher Léonie. Donc je vais voir ça. Puis il faut que je prépare à manger aussi pour ce soir puisque j'ai rien de prêt. Je pense que ce soir ça va être des patates à l'air frayeur puisque j'ai un filet de patates à passer. Donc je pense que je vais faire ça à l'air frayeur avec des cuisses de poulet, tout à l'air frayeur et puis voilà. Franchement depuis que j'ai l'air frayeur, donc ça va faire 1 an au mois de décembre puisque j'ai eu à Noël dernier, j'utilise que ça. Puis l'avantage de mon air frayeur c'est que j'ai 2 bacs en fait, donc je peux faire cuire 2 aliments différents dans 2 bacs différents et donc c'est génial. Et franchement le four, je peux vous dire, je ne l'ai jamais utilisé à part pour faire des gâteaux, mais sinon je ne l'ai jamais utilisé. Vraiment je fais tout à l'air frayeur. Et d'ailleurs au niveau de la consommation je vois la différence quand j'utilise le four et l'air frayeur. L'air frayeur ça me consomme que dalle puisque mon four est électrique, mais franchement ça ne consomme que dalle l'air frayeur. Donc j'utilise l'air frayeur et puis faut bien l'utiliser quoi, mais je suis super contente. Voilà, allez on se retrouve plus tard. Et voilà, j'ai enfin fini les sacs, donc tout est fini. La partie de la couture a été la plus longue et moi vous savez j'ai horreur de faire la couture au niveau des crochets. Bref, donc je vous le montre. Voilà, donc il est officiellement terminé. D'ailleurs il est très léger. Alors je vais vous montrer comment ça sera beaucoup plus simple. Donc voilà le sac, comment il est. Donc sur les côtés vous pouvez le plier comme ceci. Voilà, ici nous avons donc la petite poche et à l'intérieur vous voyez qui est vachement grand. Vous pouvez mettre au moins 4 classeurs faciles. Voilà, ensuite les angles ici ils ont été coudus ici au bord pour pouvoir avoir une bonne prise en main. Et sinon je vous le montre une fois qu'il est porté. Franchement je trouve que c'est pas mal, il est juste trop beau, trop magnifique, il est tout doux, franchement c'est les sacs tout moelleux, franchement hyper ravi. Donc ça c'est le derrière, ça c'est le devant avec la petite poche, donc vous voyez je peux mettre facilement la main, mais vous avez vachement de la place. Ici vous voyez ici c'est monotonné puisque j'ai mis de la ouate. Mais voilà pour les sacs, juste magnifique, franchement j'adore. Donc voilà pour les sacs qui est officiellement terminé. Donc voilà, je suis très contente. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai encore les pelotes ici. Donc ce que je vais faire, je pense que je vais refaire, bon pas aujourd'hui ni cette semaine, mais je ferai un petit peu plus tard, de refaire dans les mêmes couleurs, sauf que je vais inverser les couleurs. Donc là par exemple vous voyez ici c'est le blanc, donc tout ce qui est en blanc je le mettrai en beige et la partie du beige je le mettrai en blanc. Voilà pour un petit peu changer les couleurs. Donc il me reste encore 2 pelotes chacune, vous voyez, donc à voir si je refais un deuxième sac ou pas, mais en tout cas je suis vraiment très contente. Voilà pour ça. Donc là je vais me préparer pour aller à mon rendez-vous et puis après je reviendrai ici puisque j'aurai encore un petit peu de temps. Donc je pense que je vais faire finir les baleines, broder les yeux des baleines et je vais attaquer un nouveau projet des champignons. Voilà, faire des champignons pour voir comment ça rend le rendu et puis voilà. Donc je vous reprendrai ce soir, comme ça je vous montrerai les champignons, le modèle. Et puis comme ça je clôturerai le vlog aussi puisque demain je ne pourrai pas filmer. Comme ça demain je fais le montage du vlog, comme ça vous le verrez demain ou vendredi. Et puis non, on se retrouvera après les vacances scolaires, donc début novembre. Je vous promets rien, je vais essayer, mais voilà, je vais essayer début novembre.
Sinon, on se retrouvera courant novembre, quoi qu'il arrive. Donc, ne vous inquiétez pas. De toute façon, si vous voulez me contacter pour un projet ou quelque chose, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et TikTok, ou peu importe. Vous pouvez également m'envoyer des messages via Instagram, Facebook. Voilà, donc n'hésitez pas si jamais vous voulez de mes nouvelles ou quoi que ce soit. Voilà, donc on se retrouvera ce soir avec, j'espère, le modèle champignon que je l'aurai fini. Normalement, oui, ça devrait le faire. Et puis voilà, donc on se retrouvera un petit peu plus tard. Donc voilà, je vais clôturer le vlog maintenant, puisque là je reviens du rendez-vous et je vais pas tarder à aller chercher ma petite. Voilà, donc j'ai fait les 2 champignons, donc je vous montre ici. Voilà, j'en ai fait 2, je vous montre de plus près. Alors je ne sais pas si je fais la petite touche blanche ou pas, je ne sais pas, mais pour l'instant il est comme ceci. Donc voilà, avec les 2 petites mains ici et les 2 petits pieds. Et donc voilà, les 2 petits miniatures de champignons, et je vais le faire en grand, mais ça va être un espèce de bonhomme, mais version champignon. Donc pourquoi pas proposer avec ces 2 petits champignons. Donc voilà pour ça, là je vais tout ranger, et puis je vais passer vite fait un coup d'aspirateur avant d'aller chercher l'ami, et puis ça sera tout bon. Voilà, donc j'espère que le vlog d'aujourd'hui il vous aura plu, et puis nous on se retrouvera d'ici quelques semaines. Donc en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein gros bisous et je vous dis à très vite, bye bye.